Bien, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Président de l'AMF, Monsieur le Président de la Commission des sanctions, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je tiens d'abord à remercier en introduction les deux présidents de l'AMF et de la Commission des sanctions pour m'avoir fait l'honneur et le privilège, mais aussi le cadeau empoisonné, de me demander de conclure ce colloque et cet après-midi de travail autour de la Commission des sanctions. Je suis donc le dernier obstacle avant le cocktail qui nous attend dans la salle dernier mois. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas trop. Je voulais aussi remercier les équipes de l'AMF qui ont très bien, comme d'habitude, organisé ce colloque. Je remercie peut-être aussi très spécialement France Drummond qui nous a fait une animation exceptionnelle de la première table ronde. Et j'ai entendu beaucoup de gens dans la salle qui ont été vraiment très, très impressionnés par la qualité, mais aussi par le fait qu'on a réussi à s'amuser au cours de la première table ronde, ce qui n'était pas évident d'avance. Un grand merci aussi à Bruno Gézard et aux panélistes de la deuxième table ronde. Ils ont été plus classiques et plus sérieux, mais très utiles des éclairages qu'ils nous ont apportés dans cette deuxième table ronde. Un merci particulier à notre collègue québécois qui est venu de très loin pour participer à nos débats. Je vais vous faire part maintenant de quelques réflexions personnelles qui sont bien sûr marquées par ma responsabilité de secrétaire général de l'AMF, donc en charge des équipes de suivi et de surveillance des marchés, d'une part, mais aussi des équipes d'enquête et de contrôle, d'autre part. Je voulais d'abord et surtout rappeler avec beaucoup de force que la fonction répressive fait partie de l'ADN du régulateur, qu'il s'agit à l'AMF d'une colonne du temple. Elle est primordiale pour le bon fonctionnement des marchés et elle doit être absolument vue comme un élément essentiel de crédibilité et de compétitivité de la place financière de Paris. J'entends souvent que la place financière de Paris est en mauvaise situation. Moi, j'observe que depuis 2 ans, les marchés actions ont contribué beaucoup plus qu'avant au financement de l'économie française, que les marchés obligataires se développent beaucoup depuis 6 ans, que la gestion d'actifs continue à se développer. Toutes ces activités financières ont absolument besoin d'un marché financier intègre au niveau français et au niveau international. Sa réputation est primordiale, elle est en jeu si on veut assurer par ces intermédiaires financiers le bon fonctionnement et le bon financement de l'économie française. J'observe à cet égard que les marchés financiers ont beaucoup changé ces dernières années et donc que les abus de marché, là je pense surtout aux initiés et aux manipulations de cours, c'est moins vrai pour l'information financière, donc ces types d'abus de marché ont beaucoup évolué, ils sont devenus complexes, ils revêtent des formes sophistiquées, ils passent beaucoup par des réseaux internationaux comme on vous l'a expliqué dans la table ronde précédente. La répression de ces abus de marché doit donc prendre en compte ces nouvelles dimensions. Si certains pays ne se préoccupaient autrefois que relativement peu de répression d'abus de marché, là aussi, j'observe que le monde a changé sur les grandes places internationales. Par exemple, aux États-Unis, une 60aine de procédures d'initiés est ouverte chaque année. Des sanctions de plus en plus lourdes sont en rendez-vous. Au Royaume-Uni, à Londres, il y a de 2 à 10 cas d'initiés chaque année. Là aussi, des sanctions financières et de prison de plus en plus lourdes, alors que pour les initiés, au Royaume-Uni, il n'y en avait pratiquement pas avant la crise financière de 2007-2008. En France, je me réjouis, un peu malheureusement bien sûr, du bilan en matière d'abus de marché de la Commission des sanctions et de la hausse significative des sanctions que nous avons observées ces dernières années. Mais je souhaite aussi attirer votre attention sur le fait que les indicateurs de surveillance du marché français me disent qu'il y a toujours une proportion anormalement élevée de mouvements de marché suspects, par exemple dans les jours qui précèdent les annonces d'opérations financières. Plus inquiétant pour moi encore est le fait que cette proportion de mouvements suspects a légèrement augmenté en 2014 par rapport aux mêmes indicateurs des années précédentes. Il nous faut donc absolument redoubler d'efforts pour mettre en œuvre une politique répressive efficace de ces abus de marché. Qu'est-ce que je peux espérer à cet égard? Je vais juste vous faire part de 4 souhaits pour conclure cette journée, sans aucune hiérarchie entre ces souhaits. Premier souhait, c'est le non bis in idem. Je ne veux surtout pas revenir sur le débat de fond de cet après-midi. Je veux juste vous rappeler qu'en pratique, les équipes de l'AMF et celles du parquet, du PNF et des juges d'instruction travaillent d'une manière aujourd'hui particulièrement harmonieuse et fructueuse sur certains dossiers.
nous avons les dispositions et les outils juridiques adéquats pour cette collaboration. Je forme donc le vœu que le nouveau système législatif qui verra le jour dans les prochains mois facilite et encourage cette coopération harmonieuse et équilibrée entre le parquet, les juges et l'AMF afin que chaque acteur y trouve une motivation forte pour poursuivre et développer cette répression efficace des abus de marché. Soyez convaincus de la très forte implication et de la forte détermination des équipes de l'AMF dans ce sens. Mon deuxième souhait s'adresse un peu plus à la commission des sanctions et aux juridictions d'appel. Je me permets d'encourager la commission des sanctions à s'observer et à s'inspirer un petit peu plus des montants des sanctions financières de quelques autres grandes places financières. Je pense en particulier à Londres. Évidemment, quand on compare, il faut comparer des cas similaires et pas faire d'amalgame. Mais je pense qu'on pourrait s'en inspirer un petit peu plus. Je me permets d'adresser le même message aux juridictions d'appel et aussi aux juridictions pénales si certaines affaires graves sont présentées devant ces juridictions. Mon troisième souhait concerne les moyens juridiques dont l'AMF est dotée pour ses missions d'investigation. Je souhaite d'abord, bien sûr, qu'ils soient préservés, car ils sont vraiment indispensables. Je souhaite aussi que certains soient étendus. 2 exemples à cet égard. Le premier, c'est dans le cadre de la transposition d'abus de marché. Vous le savez, on va avoir un nouveau dispositif de lanceur d'alerte qui va être mis en place. Je note d'ailleurs que cette idée figure déjà dans la proposition de loi sénatoriale. On a vu son efficacité dans certains autres pays. Deuxième exemple, c'est la composition administrative. Vous savez qu'on l'a créée et développée avec succès en France ces dernières années. Je pense que son champ pourrait, dans une certaine mesure, être étendu. Quatrième et dernier souhait, rassurez-vous, c'est la fin. Il concerne peut-être davantage les moyens techniques, informatiques ou humains dont dispose l'AMF. Je vais illustrer mon propos par les affaires de manipulation de marché qui ont très largement changé de format ces dernières années avec le développement sur les marchés du trading automatisé, le HFT n'en étant qu'un petit sous-ensemble. Nous avons affaire à des marchés avec des millions ou des milliards de transactions. Nous avons aussi les carnets d'ordre qui ont encore plus de données à traiter. Les nouvelles manipulations de marché sont noyées dans cette masse de transactions ou d'ordres. Elles conduisent le plus souvent à des profits microscopiques, mais évidemment un nombre très élevé de fois. Comme le disait un spécialiste que je cite, les effets pernicieux de ces manipulations de marché sont très graves, parfois bien plus dommageables pour le marché qu'un délit d'initié qui ne fait pas décaler les cours. Elles trompent les investisseurs et peuvent affecter la liquidité du marché, augmenter la volatilité ou créer des situations inéquitables. C'est la raison pour laquelle nous avons investi ces dernières années dans des dispositifs ambitieux et sophistiqués de surveillance des marchés. Il en résulte des alertes et des enquêtes. Ces enquêtes en matière de manipulation de marché sont toujours, Sophie Baranger en a très bien parlé, très lourdes, longues, complexes et très internationales. Vous en avez vu aussi un exemple lors d'une audience récente de la Commission des sanctions. D'autres vont suivre dans les prochains mois. Il s'agit donc d'un terrain d'intervention relativement nouveau, mais très complexe pour la Commission des sanctions. Ce domaine, en plus, va évoluer dans les prochaines années avec l'impact des nouvelles régulations européennes en cours d'élaboration et de transposition. Je pense à MIF 2, ça va nous faire changer d'échelle. Les régulateurs vont avoir encore plus de données, des montants absolument considérables pour lesquels nous allons devoir nous coordonner sans doute davantage avec l'ESMA, le régulateur européen, et les autres régulateurs nationaux. Il va donc nous falloir des moyens importants pour gérer ces données, mais aussi pour bâtir un dispositif nouveau de surveillance des marchés efficace et adapté à nouveaux modes de fonctionnement des marchés financiers. Voilà, j'en ai terminé avec ces 4 souhaits. Je ne vais pas retenir votre attention plus longtemps. J'espère qu'ils vous ont interpellé et je serai très heureux d'en discuter avec vous, un verre à la main, dans la salle qui est derrière. Merci à tous de votre attention et bonne fin d'après-midi.